Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi mes chers élèves de 3e année. Préparation à l'examen régional. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur le repère dans le plan. On a ici un exercice global où on va déterminer les coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur, le milieu d'un segment, les distances, ainsi que la nature d'un quadrilatère. Je commence par la première question. Alors, vous avez un point C, soit le point C tel que, alors remarquez là, la relation ici c'est BC égale AO. Ce qu'on veut ici c'est de déterminer les coordonnées du point C. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le point A, j'ai le point B. Le point O c'est l'origine du repère, donc je n'ai pas de problème. La question c'est de chercher les coordonnées du point C pour avoir cette relation. Alors, je peux faire de cette manière-là. On a le point C, je n'ai pas ces coordonnées, donc j'écris le point C de coordonnées x, y, l'abscisse x, coordonnées y, c'est ce que je vais chercher, et le point B de coordonnées que vous avez ici, 4, 2. Donc la première chose, je vais déterminer les coordonnées du vecteur BC. Donc, vous savez, le vecteur BC a pour coordonnées XC c'est X, moins XB c'est 4. Voilà, YC c'est Y, moins YB c'est 2. Donc, les coordonnées du vecteur BC, c'est X moins 4, Y moins 2. Je vais faire de la même manière pour le deuxième vecteur AO. Alors, on a A de coordonnées 0,5 et O de coordonnées 0,0 parce que c'est l'origine du repère. Donc, le vecteur AO a pour coordonnées XO c'est 0, moins XA c'est 0, YO c'est 0, YA c'est 5, Y moins 5, c'est 0 moins 5. J'obtiens donc les coordonnées du vecteur AO, c'est 0, moins 5. Maintenant, je vais appliquer la relation vectorielle que vous avez ici, BC est égal à AO. Puisque le vecteur BC est égal au vecteur AO, alors, on sait bien que les deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc l'abscisse x moins 4 est égale à 0 et y moins 2 est égal à moins 5. J'obtiens deux équations de premier degré à une inconnue. Donc, x est égal à moins 4, je dépasse, c'est 4. Moins 0, c'est 0, c'est 4. Et y est égal à moins 5. Moins 2, je déplace, c'est plus 2. J'obtiens moins 3. D'où le point C que je cherche a pour coordonnées 4, moins 3. Je peux même, depuis le début, commencer par cette relation BC égale à AO. Et j'écris l'abscisse du vecteur BC égale à l'abscisse du vecteur AO. Et l'ordonnée du vecteur BC est égale à l'ordonnée du vecteur AO. Et je fais le calcul. Et à la fin, je vais obtenir le point C de coordonnée 4, moins 3. Passons maintenant à la deuxième question, vérifiant que le point K de coordonnée de 1 est milieu du segment OB. Alors, deuxièmement, soit le point K de coordonnées de 1. On a le point B de coordonnées 4, 2. Le point O de coordonnées 0, 0. Pour déterminer les coordonnées du milieu d'un segment, alors je vais additionner les deux abscisses, XB plus XO sur 2. Je fais mes calculs. XB c'est 4, plus XO c'est 0 sur 2. 4 plus 0 sur 2, c'est 2, qui est égal à XK.
j'ai calculé xb plus xo sur 2. J'ai calculé, j'ai trouvé x. Je fais de la même manière pour yb plus yo sur 2 est égal à 2 plus 0 sur 2 est égal à 1 qui est égal à yk. D'où le point K de coordonnées de 1 est milieu du segment OB. Lorsqu'on nous donne les coordonnées d'un point et on veut démontrer que c'est le milieu, il vaut mieux écrire comme ça. Je peux même écrire le produit de xk est égal et je vérifie à la fin est-ce que j'obtiens ce nombre-là ou non. Mais c'est mieux d'écrire comme ça. Troisième question, on va essayer maintenant de calculer les distances AO et AB. Je commence ici par la distance AO. Alors, on a le point A de coordonnées 0,5 et le point O de coordonnées 0,0. La distance AO est égale à racine carrée de XA moins XO le tout au carré plus YA moins YO le tout au carré. Ça, c'est la définition. Qui est égal donc racine carrée de XA c'est 0, XO c'est 0, 0 moins 0 le tout au carré, plus YA c'est 5, moins 0 le tout au carré. Est égal à racine carrée de 0 plus 25, est égal à racine carrée de 25, est égal à 5. Je vais faire de la même manière pour la distance AB. On a le point A de coordonnées 0,5 et B de coordonnées 4, 2. On va ici calculer la distance AB. On applique la définition AB est égale racine carrée x A moins x B le tout au carré plus YA moins YB le tout au carré est égal à racine carrée de XA c'est 0 moins 4 le tout au carré plus 5 moins 2 le tout au carré est égal à racine carrée de 0 moins 4 c'est moins 4 au carré c'est 16 plus 5 moins 2 c'est 3 au carré c'est 9 égal à racine carrée de 16 plus 9 c'est racine carrée de 25 est égal à 5. Conclusion, on remarque que la distance AO est égale à la distance AB. Vous le trouvez, AO est égal à 5 et AB est égal à 5. Dernière question, on va essayer de déterminer la nature du quadrilatère OABC. Alors, d'après la question 1, on a le vecteur AO est égal au vecteur BC. Remarquez bien, si vous avez un vecteur AO qui est égal à un vecteur BC, on aura OABC est un parallélogramme. Je suis le sens des points. Donc, OABC est un parallélogramme. De plus, et d'après la question 3, de plus, on a la distance AO est égale à la distance AB. AO égale AB. C'est-à-dire que dans ce parallélogramme, on a deux côtés consécutifs de même longueur. Deux côtés consécutifs de même longueur.
Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. D'où OABC est un losange. Donc la nature du quadrilatère OABC est un losange. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.